Bon alors Hamdoulaye, où en sommes-nous avec les comptes de la filiale de l'abbé? Tout est en bonne voie monsieur. Après l'audit interne que nous avons mené la semaine dernière, nous avons identifié quelques irrégularités dans les factures fournisseurs, mais rien d'alarmant. Nous avons déjà pris des mesures correctives en revoyant les procédures d'approvisionnement. Quant au projet en cours, la livraison des nouvelles machines pour l'extension de l'usine de Cancan a été légèrement retardée à cause de complications douanières, mais nous avons trouvé une solution pour débloquer la situation. D'ici 10 jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. Excellent, vraiment tu es un élément précieux pour cette entreprise, je savais que j'avais vu juste en te faisant confiance. Merci beaucoup monsieur. Mais dis-moi Hamdoulaye, as-tu enfin terminé de réfléchir à ce dont nous avons parlé la dernière fois? Oui monsieur, j'ai bien réfléchi, et je pense que je vais garder mon poste actuel. Tu veux dire que tu refuses ma proposition? Oui monsieur, je ne peux pas accepter votre requête, parce que j'aime déjà quelqu'un d'autre. Donc laisse-moi voir si j'ai bien compris, je te parle d'une opportunité rare, une occasion de devenir directeur général de cette entreprise, de changer ta vie, de gravir les échelons plus vite que n'importe qui dans cette boîte, et toi, tu me parles de femme? Je comprends votre point de vue monsieur, mais cette femme n'est pas juste une femme, elle tient à moi, elle se bat contre sa propre famille pour que nous puissions être ensemble, je ne peux pas l'abandonner comme ça, et surtout je l'aime. Hamdoulaye, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rater une opportunité qui pourrait changer ta vie. Tu veux vraiment mettre en péril ton avenir pour une histoire de sentiments? Je comprends monsieur, mais je ne veux pas construire ma réussite sur un mariage arrangé. Penses-tu sincèrement que cette fille pour qui tu es prêt à tout sacrifier sera capable de faire la même chose pour toi? Oui, elle le ferait, car elle défie déjà ses parents pour moi. Écoute, tu es encore jeune, tu penses que l'amour, c'est tout ce qui compte, mais crois-moi, avec le temps, tu comprendras que les opportunités, comme celle-ci ne se présentent pas deux fois, pense à toi d'abord avant de penser à une femme. La femme peut facilement t'écarter de ta destinée et gâcher ta vie. Je ne vais pas insister aujourd'hui, je vais te laisser encore un peu de temps pour réfléchir. Ne me donne pas de réponse maintenant, va encore réfléchir Hamdoulaye, pose-toi la bonne question, veux-tu vraiment jeter cette chance? Qu'est-ce que tu veux réellement pour ta vie? Prends le temps de bien y penser, et reviens me voir. D'accord monsieur, je vais réfléchir encore. Très bien, ce week-end, j'organise une rupture collective chez moi à la maison, tu peux venir, tu auras l'occasion de rencontrer ma fille et discuter avec elle. D'accord, c'est compris. Comme je te l'avais dit, je suis allé voir ton père aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, il ne voulait rien entendre. Dès que j'ai prononcé ton nom, il a dit qu'il n'avait pas de fille, qui s'appelle Mariam et que je pouvais partir. Je m'en doutais vraiment. Mais après, il a été plus compréhensif, il a dit qu'il allait réfléchir. Sérieusement, il a dit ça? Mais comment tu as fait? Je n'ai rien fait de sorcier Mariam, et je lui ai juste expliqué que je tiens à toi, que je suis sérieux et que je veux t'épouser. Disons que ce qui a vraiment ramolli son cœur, c'est quand je lui ai dit que j'étais prêt à payer une grosse dot, et en plus, à leur acheter une maison et une voiture. Tu as dit ça? Et c'est ça qui l'a fait changer d'avis aussi rapidement? Tu sais que tout le monde aime les cadeaux, donc quoi de plus normal? Alors il a ignoré toutes tes paroles jusqu'à ce que tu parles d'argent, et là soudainement, il est devenu plus compréhensif? Peu importe ce qui l'a fait réfléchir, l'important, c'est que maintenant il y pense, et crois-moi, il va accepter. Hamidou, pourquoi tu fais tout ça pour moi? Je veux dire, tu es un homme riche, tu peux avoir la femme que tu veux, une femme dont les parents te faciliteront les choses, une femme qui n'a pas d'enfant, pourquoi moi? Parce que c'est toi que mon cœur a choisi, Mariam, je t'aime. Ne te dévalorise pas, arrête de croire que parce que tu as eu un enfant avant le mariage, cela fait de toi une femme indigne ou inférieure. Tu as souffert, tu as été jugé, rejeté, mais ce n'est pas toi qui as fait du mal, ce qui est vraiment déshonorant. Ce n'est pas toi, c'est cet homme qui t'a mise enceinte et qui a refusé d'assumer ses responsabilités. Je ne sais pas vraiment quoi dire, je suis ému. Ne dis rien Mariam, juste sache que je suis là, et je ferai tout pour que nous finissions notre vie ensemble, peu importe les obstacles. Merci Hamidou, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci pour ta bonté, ton amour. Je ferai toujours tout pour toi Mariam. Koto, qui a envoyé toute cette provision? C'est le jeune homme qui va épouser Mariam. Tu dis bien celui qui veut épouser Mariam? Oui, j'ai longuement discuté avec lui,
Il paraît que c'est un jeune bien, il est très généreux et respectueux, je pense que je vais accepter ce mariage. Toi, tu dis que tu vas accepter ce mariage, mais c'est bien toi qui disais encore hier que Mariam n'existait plus pour toi, que pour toi elle était morte et enterrée? Ne m'énerve pas avec tes questions, c'est bien quoi te dit encore que je vais accepter ce mariage, il est où le problème? J'ai longuement réfléchi, et je me suis dit pourquoi ne pas lui donner une seconde chance, après tout, elle a déjà payé pour ce qu'elle a fait, elle a vécu assez d'humiliation, elle a assez souffert. Et puis si un homme respectable veut l'épouser, pourquoi m'opposer à cela? Enfin, ça c'est une sage décision, c'est ce que j'essayais de te dire depuis le début, mais tu refusais de comprendre. Aïssatou, je t'ai dit de ne pas m'énerver. Dis-moi, et où en es-tu avec Médina, qu'est-ce qu'elle dit? Elle refuse d'épouser Mokhtar, elle dit qu'elle aime Abdoulaye, et c'est lui qu'elle veut épouser. Cela ne se passera jamais tant que je suis en vie, cette fille veut me défier, alors on verra qui je suis. Tu as intérêt à lui dire clairement que ce mariage avec ce malinqué n'aura jamais lieu, jamais. Koto, toi-même tu sais que ta fille est vraiment têtue, elle n'acceptera. On verra bien qui est le chef dans cette maison. Abdoulaye, mon père veut me donner en mariage à mon cousin Mokhtar qui est en Europe. Je ne veux pas de ce mariage, mais tu connais mon père, il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, il ne recule devant rien, je sais qu'il ira jusqu'au bout, peu importe ce que moi, je ressens. Je comprends, c'est vraiment difficile, ne te laisse pas abattre, tenons bon, ça finira par aller. Jusqu'à quand nous allons supporter tout ceci? On doit partir Abdoulaye, on doit fuir loin d'ici, quitter ce pays et aller ailleurs, quelque part où on pourra vivre notre amour sans personne pour nous empêcher d'être ensemble. C'est une idée, mais ce n'est pas la solution. Comment ça, ce n'est pas la solution, Abdoulaye? Si nous restons ici, mon père me forcera à épouser Mokhtar, si nous restons ici, nous n'aurons jamais de futur ensemble. Médina, un mariage heureux a besoin de la bénédiction des parents, si nous fuyons, nous vivrons peut-être ensemble, mais toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, nous serons comme des fugitifs, rejetés par nos propres familles, est-ce vraiment ça, la vie que tu veux? Et tu crois que mon père acceptera? Tu crois que, par miracle, il changera d'avis? Mon père n'acceptera jamais que je t'épouse, jamais. Et toi-même, ton père n'est pas d'accord avec notre mariage non plus. Pour mon père ce n'est pas difficile, s'il voit que je suis sérieux et déterminé, il finira par accepter, mais celui qui est difficile c'est ton père, c'est lui qu'il faut convaincre. Tu ne comprends pas Abdoulaye, mon père n'acceptera jamais. Alors nous devons continuer à essayer, nous devons lui prouver que notre amour est sincère, fuir n'est pas la solution. Non, il n'y a plus de temps pour essayer, mon mariage est prévu pour la semaine prochaine, si rien n'est fait, je serai mariée à un homme que je n'aime pas. Je suis venu te voir pour t'informer, et toi tu prends ça à la légère, ou alors tu ne m'aimes plus, tu veux m'abandonner. Ne dis pas ça, tu sais que je t'aime, trouvons une autre solution, fuir n'est pas la solution. Je ne vois pas cet amour, tu veux plus te battre avec moi. Si tu m'aimais, tu ferais quelque chose, tu trouverais une solution. Médina, je travaille, je ne peux pas tout laisser derrière moi et partir. Tu le sais bien. Donc ton travail est plus important que nous deux, plus important que notre relation, d'accord je savais pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne déforme pas mes propos. J'ai compris Abdoulaye, ton travail passe avant moi, notre amour passe après tout le reste, merci beaucoup, c'est moi qui pensais qu'on pouvait se battre pour notre bonheur, mais ce n'est pas le cas pour toi. Pourquoi tu dis ça Médina? Au revoir Abdoulaye. Merci de m'avoir reçu papa, merci beaucoup pour tout. J'ai accepté de te recevoir parce que Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne nos péchés lorsque nous nous repentons sincèrement, il nous donne la chance de nous racheter, de revenir à lui. Moi aussi, j'ai décidé de te pardonner. Merci beaucoup papa. Mais sache une chose, ce pardon vient avec des conditions. Si tu veux que je reconnaisse à nouveau que tu es ma fille, si tu veux que ce mariage ait lieu avec ma bénédiction, alors tu dois redevenir la femme musulmane que tu étais autrefois. C'est compris papa. Cela signifie que tu dois commencer par respecter les commandements d'Allah, tu dois te voiler à nouveau, comme le demande notre religion, ces mèches sur ta tête, il faut les enlever. Comporte-toi et agis comme une bonne musulmane. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ahzab verset 59, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles un grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être offensées, Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est compris papa. Une femme musulmane doit préserver sa dignité, elle doit être un modèle de piété et de pudeur,
Si tu veux regagner ma confiance et l'honneur de notre famille, tu dois marcher dans le droit chemin. Je comprends papa. Tu dois aussi multiplier les prières, reviens vers Allah avec sincérité, fais l'istighfar, demande pardon pour tes erreurs passées, lis le Coran, médite sur ses enseignements. C'est compris papa, je le ferai. Dis à Hamidou d'informer ses parents, je suis d'accord pour ce mariage. Merci papa, merci de me donner une seconde chance. Ne me remercie pas, remercie Allah, c'est lui qui guide nos cœurs. Je reconnais mes erreurs, je sais que j'ai dévié du droit chemin, mais aujourd'hui, je veux être cette femme musulmane que j'étais autrefois, je veux respecter ma religion et me rapprocher de Dieu. C'est une très bonne chose, qu'Allah facilite et accepte ton pardon et tes prières.